Aujourd'hui, quatrième vidéo sur le quatrième yamas à incarner, à pratiquer au quotidien. Aujourd'hui, c'est brahmacharya, la modération. Je vais le traduire comme ça, il y a plein de traductions et de définitions différentes. Pour moi, je vais la réduire à modération. Et je trouve que ce terme-là de modération, pour moi, il fait sens dans l'idée que tout bouge et qu'une discipline aussi stricte et aussi épurée au quotidien, elle peut être très difficile à gérer. Je reprends le premier exemple de la première vidéo, le véganisme. Pour moi, c'était pas ok dans le sens où je ne m'apportais pas ce dont mon corps avait besoin parce que je manquais aussi de connaissances ou j'ai pas fait l'effort d'aller chercher ces connaissances. Mais c'est aussi parce que la notion de plaisir dans la manière dont moi je vivais le véganisme, attention, c'est pas une vérité en soi, il y a des repas véganes qui sont extraordinairement délicieux, mais en tout cas dans la manière dont moi je la vivais, eh ben c'était pas joyeux. C'était pas goûtu, c'était pas quelque chose qui m'apportait de la joie. Et donc je rentrais dans cette discipline de vie ultra stricte et dans cette modération finalement plus, mais sans avoir l'équilibre derrière, sans m'autoriser en fait, un peu de souplesse, un peu de légèreté. Et brahmacharya, du coup, ça peut passer par la sexualité, par le rythme de vie, par la manière dont on consomme, par la quantité d'aliments que l'on consomme, par la quantité du temps d'écran que l'on consomme aussi, par tout ce qui rentre finalement par nos 5 sens et par les actions que l'on porte dans le quotidien et dans le monde. Trouver cette modération. Et ça peut vouloir dire aller danser en boîte de nuit jusqu'à 4 heures du matin, c'est ok. C'est possible de se faire plaisir, de boire 1, 2, 3 verres d'alcool selon les fois, selon la manière dont tu vis l'alcool. En tout cas, c'est possible de se faire plaisir sans rentrer dans un totalitarisme intérieur et de devoir respecter toutes les règles à la lettre. Et le lendemain, de faire un petit jeûne jusqu'à une telle heure de l'après-midi, puis de manger des choses qui sont facilement digérables, qui sont bonnes pour le corps, et même de se faire un petit sauna pour aller évacuer les toxines en surplus. Donc ce que j'aime dans cette idée d'équilibre, c'est qu'elle est pour moi beaucoup plus accessible au quotidien et qu'elle me procure de la joie. Et j'insiste encore une fois, Ananda Kosha, les 5 corps du yoga, le plus profond, c'est la joie. C'est l'essence même de qui nous sommes. C'est ce qui nous donne l'impulsion d'avancer dans la vie. Donc modération. Si je sens qu'après 4 heures d'ordi d'affilée, passer derrière mon ordinateur, j'ai un mal de tête énorme, j'ai les yeux tout petits, peut-être que c'est le moment pour moi de me prendre 1 heure pour aller marcher en nature, pour aller faire du sport, pour manger quelque chose de plus sain que la veille. C'est trouver, finalement jongler et trouver un équilibre dans son quotidien pour incarner brahmacharya. Donc à demain pour la prochaine vidéo et prends bien soin de toi.